Exploration. Dépêche-toi, Aelita. Yumi n'a plus que 10 points de vie. Ok, c'est bon, je lance le processus de dévirtualisation. On a sauté des étapes là, parce qu'elle devrait pas désactiver la tour avant d'être dévirtualisée. Et sinon, j'en profite pour mettre une petite note par rapport au compteur de tours activé dans la description. Je ne compte que les tours importantes de l'épisode, donc celle-là ne sera pas comptée par exemple. Yoko et ses tours activés, ses combats de crabes et de cancrelats, dites, vous commencez pas à en avoir un peu marre de tout ça? Non. Et tant mieux parce qu'on a encore 1 an et demi à faire. Et malheureusement, je ne sais pas comment créer l'antivirus, du moins pour l'instant. Moi j'ai peut-être une idée. Le nouveau territoire qu'on a découvert, je crois qu'on devrait l'explorer. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire, d'après le titre de l'épisode. Le 5e territoire, on ignore ce qui nous attend là-bas. C'est le principe de l'exploration? Ah non, pas tout à fait. On sait qu'il y a des tarentules, des pièges méga dangereux, et une méduse qui veut voler la mémoire d'Aelita. Tu as dit des tarentules? On n'en a jamais vu sur le 5e territoire, hein? Moi je suis d'avis d'y retourner. T'as raison, et puis à nous trois, on craint personne. Tu aurais dû dire à nous 4. Moi aussi je veux faire partie de l'expédition. Avec cette maudite méduse rôdant dans le coin, alors là je dis non. Jérémy qui s'oppose à un désir de Aelita. Comme c'est original. Et puis avec des gardes du corps comme nous pour la protéger, elle risque rien notre princesse. Allez, promis, je serai méga prudent. Quoi? C'était pas une blague ça? Ils ne t'ont pas vu rentrer. Évidemment qu'ils t'attendent. J'ai été réviser mes maths chez Maïtena et on n'a pas vu le temps passer. Maïtena le cuiller, c'est ça? Alors c'est curieux. J'ai appelé chez elle et effectivement elle travaillait. Mais toute seule. Game over. Qu'est-ce que tu nous caches? Allons, tu vois bien qu'on s'inquiète pour toi, ma chérie. Parle, dis-nous ce qui te tracasse. Mais rien, enfin quoi. Je vous dis que tout va bien. Vous avez vu mon dernier bulletin, non? J'ai de bonnes notes, alors c'est pas la peine de s'affoler comme ça. Je ne pense pas que ce soit les notes qui les inquiètent. C'est quoi cette coiffure pour dormir? Parce que je sais pas, mais avoir les cheveux attachés, ça doit être un peu pénible quand on dort, non? Je me fais du souci pour notre fille. On va devoir se montrer plus strict avec elle. Transition un peu brusque, non? Je vous signale que je connais le chemin de l'école et que je suis assez grande pour y aller toute seule. Vraiment, Ouais. tu crois? Ouais. Alors si t'es assez grande, tu devrais arrêter de mentir comme une gamine et nous dire pourquoi tu es en retard tous les soirs. À cause d'une amie qui a été infectée par un virus de la part d'un autre virus qui veut détruire l'humanité. Ça te va comme explication, papa? Regardez qui arrive. La famille Shiyama au complet. Bon, à ce stade de la série, Sissi est peut-être comme le public. Elle ignore qui est Hiroki. On ne l'a toujours pas vu. Et le pire, c'est que je déteste leur mentir. Eh ben dis-leur la vérité, que tu joues les samouraïs dans un univers parallèle virtuel où tu combats une intelligence artificielle démoniaque, ça devrait les rassurer. C'est pas Ulrich qui joue au samouraï? Yumi, elle joue avec l'épée du samouraï. Abruti. Lui aussi, je vais me le garder. Pour ça, tu vas devoir oublier Lyoko pendant quelques temps. Ah, et notre exploration du 5e territoire, c'est toujours pour ce soir, non? Tu préfères quoi? Ne pas visiter le territoire une fois? Ou ne plus jamais aller sur Lyoko pour le reste de ta vie? T'as préparé l'interro de biologie marine? Bien sûr, écoute un peu ça. Les poissons sont remarquablement adaptés à l'eau. Pour preuve, ils savent tous nager. Oh, t'es vraiment nul. Jérémy a raison. Certains poissons ne nagent pas. N'est-ce pas, Blobfish? Tu m'entends, Jérémy? Jérémy? Yumi? Alors, comment ça se passe? Ils sont dans le transporteur. Tout va bien. D'accord, alors dis-leur que je pense bien à eux. Tu pouvais pas attendre d'avoir pris ton bain pour les appeler? Et puis, ta salle de bain a bien changé, non? La dernière fois, ce couloir menait à une immense salle. J'ai l'impression que l'architecture de cette structure se modifie à chacun de vos passages. Pour l'instant, c'est que le 2e passage. On vérifiera la prochaine fois. Attention, vous avez 2 rampants à votre... Donc, ils appellent bien ça des rampants. Pas des tarentules. Hé, Aude, on n'est pas déjà passé par ici? Tas de ces questions. Comment tu veux que je sache? Tout se ressemble ici. Heureusement que le compte à rebours est assez long cette fois. Waouh, 40 points de vie d'un coup. Ces rampants sont vraiment hyper puissants. Moins que le Kankola, 50 points de vie. Puissants, d'accord, mais surtout très moches. N'est-ce pas, Blobfish? Là-haut, laissez-moi faire. Je ne pensais pas que tu grimperais comme ça, honnêtement. 6, 5... Bon, bah l'exploration aura tourné assez court. Je vais rematérialiser Aude et Ulrich et je vais te sortir de là. Allez, plus vite. Plus vite. Que serait un épisode de Code Lyoko sans problème informatique?
Aelita, Odd et Ulrich ne sont pas revenus. Tu crois qu'ils sont perdus? Oui, en tout cas pour le moment. Alors on ne peut pas se rematérialiser depuis ce territoire? Bien sûr que si, une fois qu'on a trouvé le bon programme. Tu crois pouvoir y arriver? Ça doit pas être plus difficile que de trouver ton antivirus. Mais t'inquiète, je réussirai l'impossible s'il le faut. L'impossible comme trouver un antivirus? Vous l'avez vu? Hiroki, tu peux pas faire un peu plus de bruit par hasard? Ah non, désolé Yumi, mais le volume est à fond. Il existe! Enfin! Hiroki! Comment ça se passe? C'est l'horreur, j'ai besoin de toi à l'usine. Jérémy, dis, tu entends ça? C'est la méduse. C'est vraiment l'horreur. Et Ulrich et Odd? Tu veux la meilleure ou la pire des hypothèses? Je préférerais la meilleure. Eh bah, j'ai une chance sur 1 million de trouver le code qui permettra de les ramener. Bref, il a autant de chances que de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Ça me donne une idée d'attaque s'il trouve le code du coup. Et on termine la review des territoires de cette saison 2. Du coup, la montagne a moins d'aspérité. Ça la rend certes plus propre, mais un peu plus monotone. Et j'aime un peu moins. Mais globalement, elle reste assez identique à ce qu'elle était avant. Mais c'est toujours le meilleur territoire. Personne ici. Et personne chez Stern non plus. Vous cherchez quelqu'un? Si. Est-ce que tu sais où Stern, Belpois et Della Robbia pourraient se trouver? Non, la vraie question c'est... Si, que fais-tu dans le couloir des garçons, habillé en pleine nuit? Je veux une réponse. Par contre, leur mascotte devrait vous permettre de les retrouver. Allez le chien, allez, va chercher ton maître. Comment il ne s'est pas fait prendre plus tôt? Oh non, j'y crois pas. Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les égouts. Vous avez travaillé dans les égouts, Jim? J'aime autant ne pas en parler. On n'y est pas encore, mais presque. Yumi, le bouton, à droite, tu le vois? Tu as 10 secondes. 2 secondes. J'adore le fait qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer sur le bouton, ça va vraiment être tout doucement. Toute la zone va être reconfigurée. On a réussi! Aelita, derrière toi, il y a une sortie, dépêche-toi! Quelle chance que la méduse soit pile à l'endroit où ça s'est refermé. On dirait une sorte d'ascenseur. Un ascenseur! Essaye de monter dessus! Plus facile à dire. Qu'à faire? Tu as réussi vachement facilement, je trouve. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Quoi donc? C'est complètement fou, Jérémy. L'interface me donne accès aux données personnelles de Xana. Hein? Pour un Einstein, tu ne comprends pas grand-chose apparemment. Le 5e territoire, c'est chez lui. C'est ici qu'il vit. D'accord, je retiens ça. Jérémy, il me faut l'Overwing. Il faut surtout déguerpir en vitesse. Yumi! Jérémy, j'ai réussi à sortir par une tour du passage. Avec un véhicule. Pour les autres, on fait quoi? Je vais essayer le code que tu m'as envoyé. Matérialisation Yumi. Matérialisation Odd. Matérialisation Ulrich. C'est drôle que pour une fois ce soit Aelita qui soit matérialisée et pas les trois autres. Oui! Génial, on a réussi. En même temps, il reste 2 minutes d'épisode. Vous aviez pas le temps d'échouer ou alors vous aviez pas le courage de faire une suite. Comment tu te sens? Odd, dis quelque chose. Quelque chose. Si vous voulez savoir l'origine de mon humour pourri, la voici. Yumi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tout ce beau monde nous doit des explications. Où est-ce que... C'est bien le moment de lancer une scène d'action, tiens. Qu'est-ce que... Belpois! Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu as raison de demander et de surtout ne pas bouger pour bien laisser le temps à Jérémy de fuir. Ça ne vous rappelle rien, Jim? Pourtant, vous êtes déjà venu. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en souviendrai. Eh bah oui et non. On préfère ne pas en parler.
D'accord, tu continues à te taire, tu refuses de nous donner une explication. Bon, ça va, je vais vous le dire. Je suis amoureuse. De William ou d'Ulrich? On veut savoir, nous. J'étais sûr qu'il y avait une bonne raison. Et on pourrait savoir le nom du petit ami? Je suis limite surpris que vraiment personne ne pense à Ulrich. Bon, ça a eu l'air de satisfaire tes parents, tu leur as dit quoi? Bah, la vérité. Comme quoi, même le générique est cruel. Et le meilleur Yokogaye de l'épisode, c'est Yumi. En même temps, les autres se sont fait avoir comme des bleus. L'avis de Robjectif. Un épisode qui termine bien d'introduire la saison et qui offre des réponses convenables tout en posant des questions intéressantes. Et le fait de s'intéresser à Yumi et à sa famille est vraiment le bienvenu. C'était l'avis du professeur Robjectif.